Bienvenue dans la deuxième partie de notre vidéo consacrée au dimensionnement d'un plancher en béton armé. Je suis Zébata Jacques Ulrich, ingénieur en génie civil. N'hésitez pas à me suivre sur mon compte LinkedIn ou encore sur cette chaîne en likant, en commentant, mais surtout en vous abonnant, car c'est ensemble que nous deviendrons plus forts. Dans la première partie de cette vidéo, nous avons vu un résumé de cours consacré au dimensionnement d'un plancher en béton armé, mais également, nous avons effectué le dimensionnement d'un panneau de dalle portant dans un seul sens. Il est alors question pour nous aujourd'hui de pouvoir étudier une dalle qui portera dans les deux sens. Voici pourquoi on se propose de calculer le ferraillage d'un panneau de dalle intermédiaire faisant partie d'un ensemble de panneaux de dalle continus. La dalle a une dimension de 4,20 fois 5,70 mètres et une épaisseur de 0,15 mètres. La résistance caractéristique du béton est de 25 mégapascales. La limite d'élasticité est de 500 mégapascales. La charge permanente appliquée sur notre plancher est de 5,40 kN par mètre carré et la surcharge d'exploitation est de 1,5 kN par mètre carré. Pour l'étude de notre panneau, de notre dalle, nous allons commencer par effectuer le calcul de la charge ultime qui est tout simplement égale à 1,35 G plus 1,5 Q. Étant donné que notre dalle sera étudiée sur une bande de largeur d'1 mètre, nous allons tout simplement calculer notre charge permanente et notre surcharge d'exploitation en la multipliant par cette bande de largeur d'1 mètre afin d'obtenir une charge linéaire ou encore une surcharge linéaire. Donc, une fois l'application numérique effectuée et ayant obtenu notre charge linéaire, nous passons à l'application numérique et nous obtenons une valeur de charge ultime de 9,54 kN par mètre. Une fois la charge ultime calculée, nous passons alors au sens de portée de notre dalle intermédiaire. Le coefficient ici alpha, qui est tout simplement égal au rapport entre la plus petite portée sur la grande portée, qui nous donne ici une valeur de 0,74, qui est strictement supérieure à 0,5. Ainsi, notre travée portera dans le sens des X et dans le sens des Y. Une fois le sens de portée connu, il est question alors pour nous de passer au calcul du moment en flexion, du moment de flexion isostatique. Le moment de flexion isostatique ici, contrairement à celui d'une dalle portée dans un seul sens, n'est pas égal à la même expression que celui d'une poutre isostatique. Donc, tout simplement, le moment isostatique ici, dans le sens des X, est défini par cette expression, et dans le sens des Y, est défini par cette expression. Donc, il y a la question pour nous de déterminer μx, qui est égal à cette expression. Et après application numérique, nous obtenons une valeur de 0,51 pour μx. Une fois μx connu, il est question également pour nous de déterminer μy. μy qui est égal à cette expression. Et une fois l'application numérique connue étant effectuée, nous avons également obtenu une valeur de 0,51. Ainsi, μy qui est strictement supérieur à 0,25 respecte la condition. Alors, on passe alors au moment isostatique, étant donné que nous connaissons μx et μy désormais. Pour le moment, dans le sens des X, qui est égal à μx fois la charge ultime multipliée par la portée au carré, l'application numérique étant effectuée, nous obtenons une valeur de 85,82 kN/m. Pour le moment, dans le sens des Y, le moment est égal à μy multiplié par le moment isostatique dans le sens des X. Nous obtenons ici une valeur de 43,77 kN/m. Donc, une fois les moments isostatiques connus, nous passons alors au calcul des moments entravés. Que ce soit dans le sens des X ou dans le sens des Y, il est question pour nous tout simplement de regarder le diagramme qui a été défini dans la première partie de la vidéo afin de déterminer si notre travée est une travée de règle intermédiaire ou intermédiaire.
Étant donné que notre travée est une travée intermédiaire, le moment entravé ici devra être supérieur ou égal à 0,75 à 0,75 pour le moment isostatique. Donc, nous allons tout simplement calculer le moment entravé dans le sens des x est égal à 0,75 soit le moment isostatique, ce qui nous donne une valeur de 64,37 kN/m. Et dans le sens des y, qui est égal à 0,75 également, fois le moment dans le sens des isostatiques, dans le sens des y, nous obtenons une valeur de 32,83 kN/m. Une fois les moments entravés connus dans le sens des x et dans le sens des y, nous passons tout simplement au calcul des moments sur appui. Pour le calcul des moments sur appui, nous allons encore nous référer à ce diagramme qui nous donne les valeurs des moments entravés, les moments sur appui de rive et sur appui intermédiaire. Étant donné que nos appuis également sont des appuis intermédiaires, nous allons considérer cette expression. Donc, dans le sens des x, la valeur devrait être égale à moins 0,5 fois m0x. Et dans le sens des y, la valeur devrait être égale à moins 0,5 fois m0y, donc le moment isostatique. Nous faisons les applications numériques. Dans le sens des x, nous obtenons une valeur de moins 42,41. Dans le sens des y, nous obtenons une valeur de moins 21,86 kN/m. Nous allons effectuer un tableau récapitulatif. Moment sur appui, moment entravé dans le sens des x, moment sur appui, moment entravé dans le sens des y. Ainsi, une fois l'ensemble des sollicitations connues, il est question alors pour nous de passer au calcul du ferraillage. Pour ce faire, nous allons faire le calcul dans le sens des x et pour le moment est entravé. Donc, le calcul se fait comme celui d'une poutre soumise à la flexion simple. Nous déterminons μx, nous vérifions si notre dalle aura ou pas des armatures comprimées. Calculons le coefficient alpha, nous calculons le bras de levier. Et une fois le bras de levier connu, la contrainte des armatures pour notre limite d'élasticité 500N nuance B, nous passons alors au calcul de la section d'armature calculée qui est égale au moment sur le bras de levier multiplié par la contrainte de nos armatures. Nous la multiplions par 10 puissance 4 et nous obtenons une valeur de 11,51 cm² par mètre. Nous passons également à la section d'acier minimale et nous obtenons une valeur de 1,86 cm² par mètre. Nous constatons alors que la section d'armature calculée est supérieure à la section minimale. Nous allons considérer pour notre choix la section d'armature calculée. Alors, nous avons effectué un tableau récapitulatif de l'ensemble des calculs de notre section d'armature sur nos appuis selon le sens des x et le sens des y. Donc, pour le moment sur appui dans le sens des x, nous avons obtenu un ferraillage, une section d'armature de 7,34 cm² par mètre. L'appui entravé, nous avons dit que nous avons obtenu une section de 11,51. Sur le moment sur appui dans le sens des y, nous avons obtenu une valeur de 3,61. Et entravé dans le sens des y, nous avons obtenu une valeur de 5,42. L'ensemble de ces sections étant strictement supérieur à la section minimale. Ainsi, nous allons tous opter pour la section calculée. Le moment sur appui dans le sens des x, nous allons faire pour choix 5HA14, entravé dans le sens des x, 6HA16, sur appui dans le sens des y, 5HA10, et sur appui et entravé dans le sens des y, 5HA16. La section réelle de l'ensemble de nos armatures est représentée ci-dessous. Ainsi, nous vous remercions d'avoir visualisé l'ensemble de cette vidéo. Alors, n'hésitez pas à la partager afin de pouvoir permettre à vos collègues ou amis de pouvoir également la visionner. Sur ce, je vous souhaite bonne continuité et surtout n'hésitez pas à vous abonner
afin que nous puissions devenir plus forts.